3. Trois points. Et carreau 5. Ça démarre fort, hein, 3 points. Point. On a sauté presque rien à 0. C'est parfait, 3 points. Et à l'issue du premier atelier, l'avantage pour Audrey Bandiera qui mène 14-9. Ah, ça démarre fort. Deuxième atelier, donc la boule blanche est défendue par le cochonnet. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Kevin a fait carreau, mais il a reculé et touché le but, donc on compte 1 point. Trois points. Le but a été touché d'abord, donc le tir n'est pas validé. Zéro. Audrey mène 17-10. Ah oui, mais cette fois, celui-là est beau, hein, 5 points. Trois points. Trois points. Trois points. Alors, égalité parfaite entre les deux tireurs sur ce deuxième atelier, 9 partout. L'avantage donc toujours à Audrey Bandiera, elle mène 23-18. Troisième atelier, donc la boule blanche défendue latéralement par deux boules noires. La blanche d'abord, mais la noire de gauche ensuite. Donc, 1 point. La blanche en premier, mais la noire de gauche ensuite. Donc, 1 point. Carreau, mais le carreau est venu s'appuyer sur la noire de droite. 1 point.
La noire en premier, donc le tir n'est pas validé, 0. À la moitié du match, Audrey mène 24 à 20 face à Kevin Malbec. La blanche d'abord, 1 point. Caro qui est venu s'appuyer sur la noire de gauche, 1 point. Caro, mais c'est pas la bonne, 0. Caro pile à 9 mètres, 5 points. Ce troisième atelier remporté par Audrey Bandiera sur le score de 7 à 3. Elle accentue son avance. Après 3 ateliers, elle a 9 longueurs d'avance sur Kevin Malbec. Elle mène 30 à 21. Zéro. Trois points. Ça compte, 3 points. Zéro. Audrey Bandiera mène 33 à 24. Trois points. Et 3 points également. On est à 9 mètres. Et 3 points. Un petit peu pour 0. Alors, ce quatrième atelier a été remporté par Kevin Malbec sur le score de 9 à 6, qui lui permet de réduire un petit peu l'écart. 6 points d'écart entre les deux tireurs à l'entame de ce dernier atelier, le tir au bouchon. Audrey Bandiera mène 36 à 30. Zéro. Et 5. 41 30. Ouais, 41-30. Excusez-moi. Vous l'avez entendu, vous avez entendu le bruit métallique. Hein. La boule est tombée sur les blancs. Si, vous étiez les mieux placés. Ils sont de mauvaise foi, j'y crois pas. 0. Et la réduction du score donc pour Kevin Malbec, 6 points d'écart, 41-35 pour Audrey Bandiera.
Et 5. Et avant le dernier tir à 9 mètres, 46-35 pour Audrey Bandiera. Et 5. Et 5 points pour terminer ce match. Très bel atelier numéro 5 remporté par Audrey Bandiera avec 3 bouchons tapés face à 2 à Kevin Malbec. Score final 51-40. Vous allez saluer la qualification pour les quarts de finale d'Audrey Bandiera. Alors, deuxième partie qualificative. Angélique Papou face à Kevin Lelouch. Donc, Audrey Bandiera qui retrouvera en quart de finale Claudie Webel. Alors, Kevin Lelouch est là. Madame Papon, s'il vous plaît. Ah voilà, la reine du parc de la Victoire. Alors, Kevin Lelouch, champion de France, doublette mixte 2011. Angélique Papon, championne du monde de tir 2006, 2008, 2009. Kevin, comme tous les gaming, vous avez un garçon charmant. Donc, Madame Papon va choisir tapis jaune ou tapis rouge avec le top. Tapis rouge avec le top. Vous allez accueillir Madame Papon, s'il vous plaît. Angélique, qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Lelouch? On commence ou on le laisse commencer? Non, je commence. Ah, tu vois, elle n'est pas si coquine que ça. Hein. Allez, on salue cette championne, ce champion. On démarre. Deuxième partie qualif. Et c'est Angélique qui débute. Kevin, bien mettre les pieds dans le pont. Hein, faut y penser, c'est très important. Allez, c'est parti. C'est pour rejoindre Philippe Quintet en quart de finale. Allez, 5 points. Trois points. Zéro. Trois points. Kevin mène 6-5. Un point. Évitez les photos flash, s'il vous plaît. Madame, c'est un peu gênant votre lumière. Ouais, c'est gênant, les moniteurs. Merci. Faute de pied, le tir n'est pas validé. Je vous l'ai dit, il faut faire très attention. Hein. En faisant comme ça, la boule en l'air, il n'y a aucune ambiguïté possible sur l'attitude de l'arbitre.
0. Carreau 5. Et à l'issue de ce premier atelier, avantage à Kevin Lelouch, 11-6 face à Angélique Papon. Points. Zéro. Trois points. Trois points. Kevin Lelouch mène 14 à 12. 14 à 12. On est à 8 mètres. Trois points. Le bouchon a été touché d'abord avec le tir n'est pas validé. Trois points. Zéro. Deuxième atelier donc remporté par Angélique Papon sur le score de 12 à 3, ce qui lui permet de prendre la tête de ce match pour mener 18 à 14 face à Kevin Lelouch. Ah oui, en deuxième atelier, Angélique a fait 4 sur 4. On approche de la moitié du match dans deux boules. Troisième atelier. Zéro. La blanche d'abord et la noire de droite ensuite. Un point. Même scénario, un point pour Angélique. Toujours pareil, un point puisque la noire de droite a été touchée ensuite. Nous sommes à la mi-match. Oui, et à la mi-match, c'est toujours Angélique qui mène 19 à 16 face à Kevin. La blanche d'abord, la noire de gauche ensuite un point. La noire de droite a été touchée en premier. Là, on l'a vu à l'impact.
Donc le tir n'est pas validé. On est à 9 mètres. Oui, parfait, 5 points. La blanche était touchée en premier, mais la noire de droite était placée en dessous de 4 points. Et sur ce troisième atelier, c'est le carreau d'Angélique Papon en 9 mètres qui a fait la différence. Elle remporte ce troisième atelier sur le score de 7-3 pour creuser l'écart dans ce match. Elle mène 25-17. Zéro. Même chose, on passe à 7 mètres. Carreau qui est venu s'appuyer sur la boule noire devant, 1 point. C'était pas la bonne, 0. Et avant de tirer à 8 mètres, toujours avantage à Angélique Papon, 26-17. Zéro. Zéro. Cette noire, elle va finir par avoir des gosses. Hein. Allez, on est à 9 mètres pour terminer le quatrième atelier. Trois points. Oui, carreau 5. Et grâce à ce dernier carreau, c'est Kevin Lelouch qui remporte ce quatrième atelier sur le score de 5-4. 7 points d'écart entre les deux tireurs. Angélique Papon mène 29-22. Un petit peu long, 0. Points. Et voilà la réduction du score. 2 points d'écart entre Angélique et Kevin. Toujours à l'avantage d'Angélique. 29-27. Zéro. Points. Allez, voilà Kevin Lelouch qui reprend les commandes avant les deux derniers bouchons à 8 et 9 mètres. Kevin qui mène 32-29 face à Angélique. Zéro.
plein bois 5. Kevin, 37-29. Allez, plein bois 5 pour l'honneur. Et cinquième et dernier atelier, donc remporté par Kevin Lelouch. La victoire et la qualification pour les quarts de finale de Kevin Lelouch. Vous le saluez, 37-34. Lelouch qualifié pour les quarts. Et puis remerciements à Angélique Papon. Angélique, merci beaucoup. Hein. Merci bien. Les électriciens, si vous voulez allumer le carré d'honneur, s'il vous plaît. Il commence à faire un petit peu noir. Donc, premier quart de finale dans quelques instants. Et puis, bonne nouvelle que nous vont apporter les émissaires de la fédération, Francis Garrigue et Gérard Chevalier, qui ont eu tout à l'heure au téléphone le président de la fédération internationale, Claude Azema. Si une performance était réalisée au-delà de 67 points, la meilleure perf mondiale actuelle qui appartient à Christophe Célia, vu le dispositif de tir, vu l'encadrement d'arbitres internationaux et la présence de nos deux émissaires fédéraux, eh bien, la performance au-delà de 67 points pourrait être validée par la fédération internationale. Alors, tout à l'heure, il nous manquait un résultat de 128e de finale. C'est une partie qui se jouait pour le tête-à-tête sur le terrain 33 entre Gaël Mégrousse et Laurent Minaro. Si le score n'a pas été donné, si le résultat n'a pas été donné depuis quelques minutes, il faudrait, messieurs, venir au graphique intérieur le plus tôt possible. Gaël Mégrousse, Laurent Minaro. Alors donc, dans quelques instants, au premier quart de finale, nous allons inviter Bruno Le Boursicot et Philippe Suchot à nous rejoindre. Auparavant, vous allez pouvoir saluer cette équipe qui nous permet d'organiser ce tournoi de tir. Cette équipe dont le patron, c'est monsieur Dédé Galli. Il n'aime pas les remerciements en général, regardez bien. Alors à ses côtés, monsieur Guébon Rocher, monsieur Fabien Forcella, il est passé où? Ah, et monsieur Jacques Boisse, qui est l'ancien président du club de Saint-Alban, qui est le président donc d'Audrey Bandiera et de monsieur Galli. Vous êtes bien entourés, hein? Et puis notre seconde équipe avec monsieur le président de la pétanque d'Amiens, c'est monsieur Denis Toureau. Ah, Tonneau, pardon, c'est écrit mal, hein? Le président de Saint-Orens, M. Serge Mexès. Et puis un ami qui est là depuis le départ de ce tir de précision, c'est M. Claude Molivier. Merci beaucoup. Alors, premier quart de finale, vous allez accueillir celui qui défend son titre, vainqueur l'an dernier sur ce tournoi de tir de précision dans le Parc de la Victoire, 10 fois champion du monde en titre, monsieur Philippe Suchot. Face à lui, double champion du monde de tir de précision, champion du monde en équipe également, 7 titres de champion du monde, monsieur Bruno Le Boursicot. Il a l'œil du tigre. Hein. Alors, pile ou face, tiens. Allez, c'est face pour Philippe Suchot. Philippe qui ne se souvenait pas qu'il avait gagné le tournoi de tir l'an dernier. C'est pile, avancez-toi. Allez. Pop ou podium? De l'eau. D'accord. Philippe, on laisse commencer monsieur Le Boursicot ou bien on démarre? Il faudrait une bouteille d'eau s'il y a dans le frigo. Allez, c'est Philippe Suchot qui démarre. Amis spectateurs, on salue ses champions.
On démarre, premier quart de finale. Trois points. Merci. 5. 5 points. 0. 3 points. 3 points. 3. 5 points. Premier atelier remporté par Philippe Suchot, 14-13. Zéro. 'Même chose. Donc on va remettre la boule à sa place. Pour voir. Monsieur l'arbitre, qui valide. 3 points. Trois points. Philippe Suchot mène 17-16. Donc il a touché le but. Donc 1 point. Un point. Le but a été touché d'abord, le tir n'est pas validé. Trois points. La blanche a été touchée d'abord. En général, c'est la boule qui va le plus loin et qui a pris le premier impact. Hein. Donc 1 point. La noire de droite a été touchée ensuite, donc 1 point également. Carreau, mais qui s'est appuyé sur la noire de gauche, 1 point. Même chose, 1 point. Monsieur et Madame Limatch, Bruno Lomosico mène 22-20 face à Philippe Suchot. Le carreau s'est appuyé sur la noire de droite, 1 point. Tapé seul, 3 points. Carreau 5.
La blanche en premier, mais la noire de droite ensuite un point. Alors, ce troisième atelier remporté par Philippe Suchot sur le score de 8-6. Les deux tireurs qui sont à égalité, 26 partout. Zéro. C'est bon ton McDo. T'arrives après la guerre. Casquette à la noire d'abord, donc le tir n'est pas validé. J'ai un problème sur mon moteur. Là c'est mieux, 3 points. Écoute en rafale. Je suis à fond. 0. 29-26 pour Philippe. Oh, ferme. 3 points. Elle a choisi son camp. Allez, ça compte. Hein. 5 points. Et 3 points. 3 points. Ça fait famille, hein. 3 points. Ce quatrième atelier remporté par Philippe Suchot, 9-8, ce qui lui permet donc, avant les tirs au bouchon, d'être en tête d'un petit point, 35-34. Oui, 5. Même chose. 40-39 pour Philippe. On est à 7 mètres. Point. Trois points. 45-42 pour Philippe, 3 points d'avance avant les deux derniers tirs au bouchon. C'est merdique. Ah là-bas, pas encore. Je vais pour la finale. Oui, 5, pas de souci. Zéro. Gagner, c'est un problème. Le problème. Le moteur, il avance pas. Je suis au Et 5, 4 bouchons. « 17. 42, donc 13 points. C'était pas loin, hein. Et la victoire donc qui revient à Philippe Suchot, notamment avec ses 4 bouchons frappés, 55-42, la qualification pour les demi-finales de Philippe Suchot. Et puis, grand merci à Bruno Lemurcico, le champion du monde de tir qu'on va remercier également. Merci beaucoup. Deuxième quart de finale. Il faudrait qu'on annule par contre, parce qu'on va plus voir grand chose. Allez. Si t'es puissant dans ce parc de la victoire, appelle tes amis. Donc deuxième quart de finale, Claudie Webel et Audrey Andira. Déjà que le sable, on veut mettre dehors, mets-le dans le cercle.
Allez, mademoiselle Bandera, s'il vous plaît, nous vous attendons. Donc, second quart de finale, face à Claudie Weber. Ben non, non, elle n'est pas forfait, elle est là. Je dis qu'il disait ça ne me gêne pas, ça ne vient pas. Hein, eh ben non. Elle est revenue, vous allez saluer à nouveau mademoiselle Bandera, la championne de France. Doublette 2013, et puis face à elle donc, vice-champion du monde de tir à 2 reprises, 2000-2003, champion d'Europe de tir en 2009, monsieur Claudie Weber. Alors vous le savez, c'est légendaire, monsieur Weber est un gentleman, donc mademoiselle Bandera va choisir son côté. Podium ou peuple, mademoiselle Bandera? On ne change rien, hein. On va aller voir le peuple. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un petit peu de pression à monsieur Weber? Tu commences ou tu le laisses commencer? Elle est charmante, cette petite. Allez, mon Claudie, on y va. On salue cette championne. Ce champion, on démarre. Deuxième quart de finale. C'est parti. Cinq. Le tir est validé, 3 points. Trois points. Trois. Trois points. Trois points. Trois. 0. Premier atelier remporté par Claudie Weber sur le score de 14 à 9. Trois points. Trois points également. Trois. Zéro. Claudie, 20 à 12. Trois points. Zéro.
3 points. Le bouchon a été touché d'abord, donc le tir n'est pas validé. Deuxième atelier remporté à nouveau par Claudie Lidel sur le score de 12 à 3. Il a creusé l'écart après 2 ateliers. Il mène 26 à 12. La blanche a été touchée en premier, mais la noire a été déplacée ensuite un point. La noire de droite a été effleurée par le recul. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas le voir, et c'est vrai que c'est certainement l'atelier qui est le plus difficile à juger, et c'est celui qui appelle le plus de remarques au championnat du monde, il faut le savoir. Donc 3 points, et le tir d'avant c'est clair. Alors, nous sommes à la mi-match. 30 à 18 pour Claudie. La blanche a été touchée d'abord, un point. La noire a été touchée d'abord 0. Carreau, mais la noire de droite a été effleurée, un point. Zéro. Et sur ce troisième atelier, les deux tireurs sont restés à égalité, 6 partout. Score, donc écart inchangé entre Claudie Lidel et Audrey Bandiera. L'avantage toujours à Claudie qui mène 32 à 18. Alors bon, ça, effectivement, vous avez raison, c'est un pas d'incidence parce que Audrey Bandiera n'a pas tiré du bon rond. Et nous demandons au championnat du monde, aux deux joueurs de gérer leur match personnellement. Claudie connaît bien ça. Et quand un joueur se trompe de rond, quoi qu'il arrive, le tir n'est pas validé. Voilà. Hein, donc là, merci pour la démonstration. Allez, quatrième atelier, 32 à 18. Bon point. Un petit peu court 0. Même chose. 0. Zéro. Et avant les tirs à 8 et 9 mètres, avantage toujours à Claudie, 35-18.
Bravo validé, 5 points. C'est parfait, 3 points. Zéro. Zéro. Quatrième atelier remporté par Claudie Vedel, 8-3. Et avant les tirs au bouchon, Claudie Vedel mène 40-21 face à Audrey Bandiera. Un petit peu court, 0. Allez, 5 points, 40-26. Et 5 points également pour Audrey. 45-31. Zéro. Et 5 points. 45-36. Dernier tir du match. Bon, ça a été touché. 3 points. Ce dernier atelier remporté avec 3 bouchons frappés par Audrey Bandiera sur le score de 15-8. Malheureusement pour elle, il y avait beaucoup trop de retard avant les 4 premiers ateliers. La qualification pour les demi-finales sur le score de 48-36 de Claudie Vedel. Claudie Vedel qui rejoint Philippe Suchot en demi-finale. Voici le 3e quart de finale avec Philippe Quintet et Kevin Lelouch, le roi du parc de la Victoire dans son jardin. Philippe Quintet qui a été 4 fois champion du monde de tir de précision, 2000, 2001, 2002 et 2003. Monsieur Quintet. Et face à lui, Monsieur Lelouch. Alors, allons-y, Monsieur Quintet. C'est pile, c'est face. Donc, Kevin, tu choisis ton côté, podium ou pop. Podium. Philippe. A donc le choix de commencer ou de laisser commencer l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? On va laisser commencer Kevin. Bon, ben voilà. Allez, 3e quart de finale. On s'est laissé champion en mémoire. Et c'est Monsieur Lelouch qui ouvre les hostilités.
Belle ouverture. 5 points. 3. Non, mais c'est peut-être la résolution, ça allait plus vite. Ah oui, la résolution, ça y fait aussi. Au départ. 3 points. Du coup, on est en finale. Non, en demi. Le mec qui suit, vachement. Ah non, en demi, là. Demi, ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas des voitures qui passent? 0. 3 points. Non, non, première, deuxième. 3. Autant faire une clope. Quoi? Ouais, je sais pas. Non, non, c'est génial. Je marche pas. Je vais vous dire ça. 3 points. Ce sera mieux, je pense que tu as plus de talent. Ouais. Grave. Je vais vivre avec la défaite. 3 points. Premier atelier remporté par Kevin Lelouch sur le score de 14 à 9. Carreau validé, c'est parfait, 5 points. Le but a été touché en premier, donc le tir ne sera pas validé. Carreau 5. Kevin qui mène 24 à 9. Trois points. Trois points également. Zéro. Un petit peu long, 0. C'est le deuxième atelier remporté par Kevin Lelouch sur un score de 13 à 3. Après deux ateliers, Kevin qui mène 27 à 12 face à Philippe. Carreau qui s'est appuyé sur la noire de droite, un point. Trois points. La blanche d'abord, mais la noire de droite ensuite un point. Un petit peu long, 0. Kevin qui mène 29-15 à mi-parcours.
Bravo qui s'est appuyé sur la norme droite. Un point. Zéro. Tapez sur les 3 points. Zéro. Ce troisième atelier est remporté 6-3 par Kevin Lelouch qui mène désormais 33-15. Touché, mais pas sorti du cercle, donc ça vaut un point. Zéro. On passe à 7 mètres. Trois points. Trois points également. Kevin qui mène 37-18. Trois points. Et carreau validé, 5 points. Un petit peu long 0. Le recul a touché la mémoire au passage, donc un point. Et ce quatrième atelier est remporté par Philippe Quintet sur le score de 9-7. L'avantage toujours avant les tirs au bouchon à Kevin Lelouch. Il mène 40-24. Cinq points. Allez, 5 également. 45, pardon, 45-29. Allez, 5 points. Cinq points pour Philippe également. 50-34 pour Kevin. Voici le troisième. Et le troisième également pour Philippe. 55-39. Et 4. Et ce dernier atelier remporté par Kevin Lelouch, 20-15, 4 bouchons tapés pour Kevin Lelouch, 3 pour Philippe Quintet. Vous pouvez quand même les saluer tous les deux. Hein. C'est une très très belle performance.
La victoire finale avec 60 points pour Kevin Lelouch face à Philippe Quintet, 39. Kevin Lelouch se qualifie pour les demi, vous pouvez le saluer. Et Philippe Quintet, merci beaucoup. Merci Philippe. Donc, quatrième et dernier quart de finale, Dylan Rocher face à l'averonné du jour, sociétaire du club de Captenac-Gare. Il a fait du foot et de la breakdance, du hip-hop. Maintenant, il est champion d'Aveyron en tête-à-tête cette année. Vous allez encourager Monsieur Manuel Santos. Et lui, notre Aveyronné du jour, face à lui, ce jeune homme qui a réalisé ici le score de 69 dans ce parc de la victoire à ce trophée des As au tir de précision. Champion du monde en titre, vous allez saluer Monsieur Dylan Rocher. Alors, Manuel. Samuel. Manuel, Samuel, pile ou face? Pile. C'est face, Dylan. Tu choisis de ton côté. D'accord. Samuel, tu peux commencer ou laisser commencer Dylan. Je commence. Donc, Dylan a choisi de s'installer côté podium et Samuel a choisi de débuter. Messieurs, bonne chance à tous les deux. On salue ces champions. On démarre quatrième quart de finale pour rejoindre Kevin Lelouch en demi-finale. Cinq points. Cinq. Un point. Zéro. Attention au flash, s'il vous plaît. C'est gênant. On passe à 8 mètres. Elle est touchée, mais pas sortie du cercle de 1 mètre. Un point. Trois points. Un point. Zéro. Et c'est Samuel Santos qui va remporter ce premier atelier sur le score de 10 à 8. Zéro. Caro validé, 5 points. Trois points. Zéro. Et égalité entre les deux tireurs, 13 partout. Zéro.
3 points. Le but a été touché d'abord, donc le tir ne sera pas validé. Même chose. Alors, deuxième atelier, remporté par Dylan Rocher sur le score de 8-3, ce qui lui permet de prendre la tête dans ce quart de finale et de mener 16-13 face à Samuel Santos. Troisième atelier, nous approchons de la moitié du match. La blanche a été touchée d'abord, mais la noire de gauche ensuite. 1 point. La noire de droite a été touchée en premier, le tir n'est pas validé. On passe à 7 mètres. Le carreau s'est appuyé sur la noire de droite. 1 point. La blanche en premier, mais la noire de droite ensuite. 1 point. À mi-parcours dans ce quart de finale, l'avantage est à Dylan Rocher. 2 petits points, il mène 17-15 face à Samuel Santos. La blanche d'abord, la noire de gauche ensuite. 1 point. Carreau 5. Zéro. La blanche a été touchée en premier, mais la noire de gauche ensuite. 1 point. Ce troisième atelier donc remporté par Dylan Rocher sur le score de 7-3. Il mène désormais, après 3 ateliers, 23-16. Carreau pile 5 points. Trois. Trois points. Un peu court, 0. Dylan mène 26-24. Zéro. Même chose. Zéro. Même chose. Ce quatrième atelier est remporté par Samuel Santos sur le score de 8-3, ce qui lui permet de revenir à 2 petites longueurs de son adversaire, Dylan Rocher, avant les tirs au bouchon qui mènent de 2 points, 26-24. Zéro.
5 points. Dylan, 31-24. Oui, 5 points. Dylan également, 5. Dylan, 36-29. Zéro. Même chose. 36-29 toujours. Allez, 5 points. Et 5. Ce dernier atelier donc remporté par Dylan Rocher sur le score de 15-10. Il se qualifie du même coup pour la demi-finale sur le score de 41-34. Vous allez saluer Dylan Rocher. Oh, Samuel, qu'est-ce qui est plus compliqué, le foot, le hip-hop ou la pétanque contre Dylan Rocher? Le breakdance demande beaucoup d'entraînement. Et bon, la pétanque face à Dylan Rocher, c'est sûr que je ne pouvais pas rêver mieux. Je n'ai jamais affronté des joueurs de cette envergure, ne serait-ce qu'un professionnel, un semi-professionnel, jamais. Et là, je suis très heureux. Carrière de bouliste depuis seulement 3 ans, champion d'Aveyron cette année en tête à tête, ça promet plein de belles choses. Hein. On verra. Je sais pas. Je prends la pétanque au jour le jour. Pour l'instant, je n'ai pas trop de grands projets. Voilà. Notre Aveyronnais du jour, Samuel Santos. Merci Samuel. Merci beaucoup. Merci Samuel. Première demi-finale, nous enchaînons. Philippe Suchot, Claudie Bonnel. Allez, première demi donc. Deuxième demi-finale ensuite. Kevin Lelouch contre Dylan Rocher. Ah, ils sortent. Allez, si vous pouvez vous déplacer, faites-le maintenant de manière à ne pas déranger les deux joueurs s'il vous plaît. Première demi-finale de ce trophée des As de tir avec deux spécialistes de ce tir de précision, Claudie Lebel et Philippe Suchot, le champion du monde, 10 fois champion du monde. Claudie Lebel qui a été en équipe en 2000. Claudie, pile face. C'est face, donc c'est Philippe qui va choisir son côté. Côté carrière, Claudie, tu commences ou tu laisses commencer Philippe? Comme je suis galant, je vais laisser Philippe. Allez, donc c'est Philippe Suchot qui commence cette première demi-finale. On salue ce champion de demain, Philippe Suchot, face à Claudie Bonnel. Une place en finale. Cinq. 3 points. Trois points. Carreau 5. Bravo Philippe.
Oui, 45, ça démarre fort. Hein. Trois points. Trois points. Ah ben, impossible de se départager sur ce premier atelier. Les deux tireurs sont à égalité, 16 partout. Les bouchons ont été touchés en premier, donc le tir n'est pas validé. Un point. Et puis vérification faite, je crois même que personne n'avait fait 16 sur le premier atelier la boule seule. Les deux joueurs l'ont fait. Hein. 14, c'était le record. Trois points. Zéro. Philippe Suchot qui mène 19-17. Trois points. Trois points. Ah, mais c'est toi qui fais que parler, mais c'est pas possible. Amène-moi quelque chose à manger. Le but a été touché d'abord. Même chose. Deuxième atelier remporté par Philippe Suchot sur le score de 6-4. Il mène donc de 2 longueurs après 2 ateliers, 22-20 face à Claudie Lebel. Carreau pile. 5. La blanche a été touchée d'abord un point. Un petit peu dans zéro. La noire de gauche a été touchée d'abord, donc le tir n'est pas validé. À mi-parcours, c'est Philippe Suchot qui mène 27-21. Carreau qui s'est appuyé sur la noire de gauche à son point. La noire de gauche a été touchée en premier, donc le tir n'a pas validé, 0. Carreau qui s'est appuyé sur la noire de gauche, un point. La blanche, d'abord la noire de gauche, ensuite un point. Troisième atelier remporté par Philippe Suchot, 7-2, ce qui lui permet de compter désormais 7 longueurs d'avance face à Claudie Lebel. Philippe qui mène 29-22. Zéro. Même chose. Un peu court, 0. Trois points. « 29-25 pour Philippe.
3 points. Touché, 1 point. Trois. Zéro. Ce quatrième atelier remporté par Philippe Suchot, 6-4 avant les tirs au bouchon. Il mène 35-26. Cinq. Un petit peu long, 0. 40-26. Oui, deuxième ligne pour Philippe. Le bord du cercle, donc le tir n'est pas validé. 45-26. Juste derrière, 0. Points. 45-31. Et puis après les 55 points tout à l'heure réalisés par Philippe Suchot en quart de finale, le voisin qui atteint la barre des 50 pour s'imposer 50-31 face à Claudie Debel. Vous allez saluer Philippe Suchot, il est au final. Et puis la bonne défense donc de Claudie Debel qui ne plus à rien dans cette première demi-finale face au champion du monde. Philippe Suchot donc qualifié pour la finale. Claudie, merci beaucoup. Merci bien. Seconde demi-finale, Kevin Lelouch face à Dylan Rocher. Monsieur Rocher. C'est pile pour Dylan. C'est pile. Tu fais comme tu veux. Alors, tapis jaune. Kevin, tu peux commencer ou laisser commencer Dylan. Seconde demi-finale, Kevin Lelouch, meilleur score de la soirée pour l'instant, 60 face à Dylan Rocher. On salue ces champions, on démarre. Une place en finale face à Philippe Suchot. Trois points. Dylan 5. Monsieur l'arbitre, il a loupé le premier tir de Kevin Lelouch. Il a regardé au sud. Et là, c'est mieux. 3 points. Allez, 5. Attention au flash, hein, quand vous prenez des photos. À la position encore, 5 points. Allez, troisième carreau pour Dylan. Points.
ce premier atelier remporté par Dylan Rocher, 15-14. Le but était touché d'abord, donc le tir n'est pas validé. Trois points. Le bouchon d'abord 0. Trois points. Dylan qui mène 21-14. Trois points. Zéro. Même chose. Zéro. Et ce deuxième atelier remporté 6-3 par Dylan Rocher. Il mène 21-17. Carreau qui s'est appuyé sur la gorge de droite. Un point. Carreau 5. Zéro. Carreau 5, c'est la mi-match. Et il y a la mi-match, Dylan Rocher mène 31-18. La blanche d'abord et la noire de gauche ensuite. À moi. La noire de gauche en premier, 0. Zéro. Trois points. Allez, c'est Dylan Rocher qui remporte ce troisième atelier sur le score de 13-2. Il a creusé l'écart après 3 ateliers. Il mène 34-19 face à Kevin Lelouch. Un petit peu court, 0. Même chose. Carreau 5.
0. Dylan mène 34-24. La boule blanche a été touchée, 1 point. Zéro. Un point. Un point. Et ce quatrième atelier remporté par Kevin Lelouch sur le score de 7-1. Avant les tirs au bouchon, 9 points d'écart entre les deux tireurs. Dylan qui mène 35-26 face à Kevin. Un petit peu long, 0. Dylan 40-26. Pas droit, 0. Touché mais non sorti du cercle de 1 mètre. 3 points. 43-26. Et 5. Cinq. 48-31. Dernier tir du match. Zéro. Zéro. Et voilà les deux tireurs qui ont terminé. La victoire qui revient à Dylan Rocher, 48-31. Vous allez saluer l'accession en finale. Ce sera pour jouer face à Philippe Suchot de Dylan Rocher. Et puis Kevin Lelouch, disons, Kevin, et quand même alors, beau souvenir, 60 points au tir de précision dans ce quart d'heure, c'est formidable. Hein. C'est pas mal, non ça C'est pas mal, ça. Il faut le regarder calmement. Quand on a quelqu'un qui veut casser les bonnes derrière, c'est... Oui, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, Et est-ce que ça donne envie de recommencer? Parce que ça doit titiller un petit peu quand même de s'entraîner pour essayer de faire aussi bien. Il a une trocote. Il a une trocote. Bon, on se reverra. Ici. pas de souci. Monsieur Kevin Lelouch, merci beaucoup. Et puis voici donc la grande finale de ce trophée des As au tir de précision. Dylan Rocher face à Philippe Suchot. Les spécialistes sont là. Monsieur Suchot face. C'est pile. Dylan. Tapis jaune. Philippe, est-ce qu'on laisse commencer ce jeune homme ou est-ce que tu débutes? Je commence. D'accord, c'est Philippe Suchot qui commence. Philippe Suchot face à Dylan Rocher, voici la grande finale du trophée des As au tir de précision. Les artilleurs sont là, c'est parti. Cinq,
Elle a choisi son camp. 3 points. Cinq. Elle aussi, elle a choisi son camp. 5 points. Trois points. Trois points. Ben, ça commence vraiment pas mal du tout. Après ce premier atelier, l'avantage à Dylan Rocher, 18-16. Meilleur départ de la soirée, hein. Ah, Premier tout à atelier. fait. Sur un score maximal de 20 points. Le but d'abord, le tir n'est pas validé. Trois points. La boule a été touchée à un point. Trois points. Dylan, 24-17. Le but d'abord, 0. Allez, c'est parfait. Carole, but 5 points. Zéro. Zéro. Le but d'abord. Ce deuxième atelier est remporté par Dylan Rocher, 11-1, ce qui lui permet, après 2 ateliers, de mener 29-17. Celui-là est bon, 45. La blanche a été touchée en premier, la noire de droite ensuite un point. Allez, deuxième carreau, pas plus tout chaud. 5. La blanche d'abord, la noire de droite ensuite un point. Et à mi-parcours, dans cette finale, Dylan Rocher mène 31-27. La blanche d'abord, la noire de droite ensuite un point. Carreau qui s'est appuyé sur la noire de droite, un point. Carreau qui s'est appuyé sur la noire de gauche, un point. Zéro. Ce troisième atelier, c'est le record de la soirée sur ce troisième atelier pour Philippe Chuchot, qu'il remporte 12-3, ce qui lui permet de revenir à 3 longueurs de Dylan. Dylan qui mène désormais 32
à 29. Ah oui, très belle finale, on va encourager ces deux champions. Philippe Tuchot face à Dylan Rocher, 4e atelier. Oui, carreau 5. En point. Dylan 35-34. En point. Un petit peu dans zéro. On est à la mètres. Voilà, Philippe qui est passé en tête, 37-35. En point. Ça compte. Un point. Philippe, 40-36. Et 45. Casquette à la noire d'abord, donc le tir n'est pas validé 0. Et ce 4e atelier a été remporté par Philippe Tuchot. Là également, c'est le record de la soirée sur cet atelier numéro 4. 16 points à 4, ce qui lui permet avant les tirs au bouchon de compter 9 points d'avance face à Dylan Rocher, 45-36. Trois points. Allez, plein bois 5. Philippe, 48-41. Zéro. Même chose. Toujours 7 points d'écart, 48-41. Cinq. Philippe, 53-46. Zéro. Et zéro. Et le score final de cette finale entre certainement les deux meilleurs tireurs du monde actuellement. La victoire pour Philippe Tuchot, 53-46. Et vous allez les saluer tous les deux. Philippe Tuchot, Dylan Rocher. Alors Dylan, incroyable quand même. Dylan, quand on mène 29 à 17 après 2 ateliers, on se dit c'est bien parti. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bien parti. Puis bon, c'est vrai qu'on sait que la boule du milieu est toujours spéciale. Philippe a réussi à faire 2 carreaux au bon moment. Bon, il sait toujours les faire au bon moment. Donc voilà, tant pis pour moi. Il a un petit peu en temps, Philippe Tuchot et Philippe quand même. Et c'est incroyable. Est-ce que tu as vu ça? Tu as fait 12 sur le 3e atelier et tu as fait 16 sur le 4e. Je suis content d'avoir réussi à gagner moins de 3 parce que c'était ma 4e finale de rang et j'ai déjà gagné une. Ça fait plaisir. Ouais, puis ça peut donner des idées peut-être. Oui, on sait jamais. Si je deviens un peu malin à toute tête, je vais peut-être me recycler. En tout cas, la belle victoire que vous saluez Philippe Tuchot. Dans quelques instants, le podium de ce trophée des As au tir de précision. Et puis, nous
donneront à nouveau la priorité dans ce carré d'honneur à la nuit du mondial tête-à-tête. Il est 22h, donc reprise des Jeux dans la continuité. Oui, dans la continuité. Ouais, le temps de démonter par l'homme. On va dire 22h15, en gros. Et puis tiens, il y avait Pronopolis Note également, tous ceux qui ont pronostiqué Philippe Suchot, vainqueur de ce trophée des As. Vous venez voir nos amis Police Note, les 5 premiers, eh bien gagnent l'eau. Venez voir nos amis Police Note. Et puis, à mes spectateurs, ne marchez pas sur les tapis, s'il vous plaît. Laissez nos équipes démonter, s'il vous plaît. Laissez travailler notre personnel. Hein, c'est le minimum. Hein. On fait tout ce qu'on peut, mais... Allez, libérez les tapis, s'il vous plaît. J'ai mis encore 7 points de plus à S'il vous plaît, enlevez des tapis, laissez démonter notre personnel du pas de tir. Pour le pronostic, il est mal fait. Mon frère, il avait pronostiqué Maxès, j'avais mis le bon. Ah bah oui, vous êtes hier. Non, c'est bon. Vous restez là. Venez. Allez, on va se mettre en place donc pour ce trophée des As au tir de précision sur la deuxième marche du podium. Vous allez accueillir celui qui était l'auteur d'une très belle finale. Il me manque un petit bout parce que en face de lui ce soir, il y avait un diable de tireur, deuxième marche du podium. Vous allez accueillir Monsieur Diane Rocher. Allez Diane, rejoignez-nous sur le podium du trophée des As au tir de précision. Score de 46 points pour le jeune champion du monde. Allez Diane, rejoignez-nous sur le podium. Donc trophée en argent pour Dylan Rocher qui termine à la deuxième place. Une nouvelle finale pour Dylan. On va se reculer un petit peu les amis s'il vous plaît. Allez reculez, il y en aura pour tout le monde. Donc deuxième marche du podium pour Dylan Rocher, score de 46 points, grande victoire pour un autre champion du monde, Philippe Suchot. Formidable Philippe Suchot ce soir, grande victoire au trophée des As de tir de précision. Monsieur Suchot, pour la marche du podium. Et médaille d'or pour Philippe Suchot, les deux champions du monde, très belle démonstration. Philippe Suchot 53, Dylan Rocher 46 points. Philippe Suchot couronné au trophée des As de tir de précision avec Dédé Gali, l'instigateur de cette très belle équipe qui nous aide chaque année. Dédé, merci à tes 6 collaborateurs, merci à toutes et tous. Philippe Suchot, vainqueur du trophée des As au tir de précision. Premier trophée pour Philippe cette année dans ce parc de la Victoire. Amis spectateurs, vous allez maintenant libérer le carré d'honneur pour permettre à nos équipes de démonter les pas de tir à 22h15. Reprise du mondial tête-à-tête. Avec tous ces champions que vous avez vus ce soir qui sont encore en course à l'approche des 16e de finale qui seront la dernière partie pour cette soirée demain matin à 8h30 dans ce carré d'honneur, les 8e et les quarts de finale. Demain soir, demi-finale et finale du mondial tête-à-tête et puis également le défilé des championnes et champions de France, champions d'Europe